lâche pas ça, messieurs. « 72 des Blancs, Rinus! Passe en haut, mon chum. Passe en haut. Easy, stick. Easy, Vanette, boys. 87, tu y vas. C'est bon, continue ton chemin. Mon nom, c'est Éric Larose. Ça fait 15 ans que j'arbitre le deck hockey-ball. J'ai fait un petit peu de glace, pas beaucoup. Ça fait depuis 2011 que je fais des gros événements, des gros tournois partout dans le Québec. En fin de semaine, on est à tourner à Alex Burrows. C'est des grosses fins de semaine. C'est ce qu'on vise avec l'association. On veut tous des gros tournois comme ça pour faire travailler nos 45-50 arbitres. J'ai bien sûr été joueur de deck hockey avant de commencer à arbitrer. De là, la piqûre. Je jouais à Laval dans une ligue qui était devant chez moi. La suite a été facile. J'ai commencé à marquer une demi-saison, puis l'arbitrage a suivi par la suite. C'est sûr que quand tu décides d'être arbitre, tu sais très bien que mettre ce gilet-là, c'est pas facile. Le 6 mois que j'ai pris à marquer me donnait la chance de voir quel type d'arbitre que je voulais être et quel type d'arbitre je ne voulais pas être. Puis avec tout ça, bien, tant que tu t'assises pas sur tes lauriers puis tu veux t'améliorer de jour en jour et que tu gardes le respect des joueurs en leur expliquant leurs pénalités, ainsi de suite, tu t'améliores toujours. C'est sûr qu'être arbitre durant des grosses fins de semaine, il faut que tu sois quand même assez en shape, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'hydrates. De là, l'importance d'avoir des bons repas. Tu peux pas manger des hot dogs et des poutines toute la fin de semaine. Là. Ça peut être drôle quand tu as 22-23 ans, tu fais ça une fin de semaine, là, mais tu peux pas faire 15 fins de semaine par année à manger de la poutine et des hot dogs. La décision de créer l'association, ça a été pour tous ces sujets-là. On a voulu comme coacher les jeunes au niveau de l'alimentation, au niveau des pauses, comment s'hydrater. On voulait aussi créer une belle chimie avec les gars comme une équipe de hockey qui a un sentiment d'appartenance. Après ça, on leur offre plein de dates de travail. On les coach, on leur offre des formations. On a des commanditaires de bouffe. Donc, personne mange de poutine la fin de semaine. S'ils en mangent, parce que c'est leur choix. C'est tellement important d'avoir une association. Il n'y a aucun groupe d'arbitres de glace, de joueurs qui n'a pas d'association. Le hockey-ball, ça manquait ça. On a eu l'idée, on a parti ça, on travaille sur plein de projets, on ne veut pas brûler nos projets, on les start tous bien un à un. On va mettre ça en branle bientôt avec les formations et bien sûr, on veut rentrer dans les ligues par la suite. Quand on arbitre, dans le fond, finit souvent par créer plus de complicité avec un, plus qu'avec l'autre. C'est là qu'on deviens un bon duo ou un moins bon duo, selon les personnalités des arbitres. Il y a toujours un des deux arbitres qui prend un peu plus le lead, qui donne des pénalités, mais le deuxième aussi en donne, dans le sens qu'il y en a un qui va être plus volubile, un qui va plus attirer, c'est lui qui va prendre le lead, parler au capitaine. Il y en a toujours un sur deux qui va faire ça. Mon nom, c'est Alexandre Moutou. Au deck hockey, ça fait maintenant 2 ans que j'arbitre. Mon parcours sportif avant, moi j'ai toujours été un joueur de hockey. J'ai joué quand même dans un niveau. J'ai toujours joué dans le 2A quand j'étais jeune. Puis j'ai joué senior aussi, j'ai joué senior 2A, j'ai joué senior d'Amorici. Moi, probablement que j'étais un des joueurs les plus durs à arbitrer. Puis tu sais, tous les petits coups par en arrière, ces petites choses-là. Ben moi, vu que j'étais comme ça, je les vois toutes. Tu sais, fait que ces petites affaires-là, ils passent moins avec moi, parce que justement, je le sais que pour picasser quelqu'un, j'étais probablement le meilleur pour ça. Fait que, je vois aussi les gars qui le font. Je comprends la game. Sauf que en même temps, quand tu as une punition à donner, tu as une punition à donner. Je pense que le sport dans ma vie m'a aidé justement à pouvoir me défouler. Puis toute l'agressivité ou l'intensité que j'avais en dedans de moi, j'ai l'air calme, mais c'est souvent une apparence. C'est pour ça que quand j'arbitre, je suis un gars intense. Puis je me défoule là. Je vais souvent parler aux gars. Je vais dire. C'est des choses comme baisse ton hockey un peu. J'avise tout le temps les gars. Je veux pas donner une punition n'importe quoi. Si je donne un 2, si je te dis baisse ton hockey, tu lui donnes un coup de hockey d'un gant, ben là tu peux pas dire que je te l'avais pas dit. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup parler. La game est intense, fait que j'aime ça être intense autant que le match l'est. Mon sens d'humour va m'aider à. T'sais, mettons, il arrive une situation, les personnes les joueurs sont fâchés, ben moi je vais être capable de juste détendre ça, soit lâcher une petite joke ou juste dire de quoi qui peut les faire rire. Fait que des fois ça va détendre ça. S'il y a deux gars qui se pognent ensemble, je dis hey boys, c'est pas rien ici, c'est un tournoi, on est là pour avoir du fun. C'est des petites affaires comme ça. Là, mais oui, j'aimerais. Puis, dans le fond, j'aime ce que je fais. Pour la première fois de ma vie, j'ai un job que j'aime vraiment. Puis
jamais j'aurais pensé ça faire ça de ma vie, mais j'adore ça. Fait que, j'ai du fun, fait que oui, j'aime ça rire. J'aime ça rire quand j'arbitre. On va starter une game de B, ça va commencer à jouer au hockey. En fait, dans le B, on colle la conséquence, c'est comme de l'open. Le petit accrochage, le petit retenu, on va laisser aller. C'est vraiment s'il y a une conséquence sur le jeu ou s'il prend avantage. Si c'est deux hommes, une bataille man-to-man, homme à homme, on va laisser aller. C'est du hockey pour homme, c'est correct. Le plus petit calibre, on va le caler parce qu'on va perdre le contrôle de notre game. Mais dans ce calibre-là, on peut laisser aller. On est plus sévère dans les premiers matchs parce qu'on met le standard assez sévère. Pour les bâtons et les crochets au moins. Le reste, comme que je disais, l'accrochage et les retenues, on laisse un peu plus aller. Mais tout ce qui est pénalité de bâton, on met le standard assez sévère dès le matin. On parle beaucoup, on indique notre limite. Les joueurs ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu de warning ou d'avertissement. On leur parle quand ils sont dans les coins. En taux, pas trop, pas plus que ça. Les gars, ils savaient où la limite. Le standard est assez clair en général de ma part. Pas trop, pas trop! En pas! Even! Pas trop devant le net, baissez vos sticks! C'est bon, c'est assez là! Je pensais que c'était pour ma confiance. 10 des jaunes, high stick. Pas trop jaune. Excellent. Ah oui, joue, joue. 97 des blancs. Oui, on va charger ça. 97 des blancs, attention. Il va l'avoir serré. Allez, oui. Pas trop, les deux. Go! Arrête! On va te donner des astis de coups de bâton, joue bien! J'ai un 6 pouces, j'ai 6 pouces. Mais pourquoi tu viens pas à la place? T'es parti, Mike, T'es parti, Mike, c'est un 6 pouces. C'est bon, il est parti, c'est un 6 pouces. C'est quoi le call? J'ai le 19 des blancs, 6 pouces, 1 minute avec un 10. Pas trop là, non? J'ai le même joueur, un cross-check. Tourne-toi. J'ai le 91 des jaunes, cross-check. 3 contre 2 pour powerplay les jaunes. Ça me prend un gars dans le box. Mike est parti. Non, on va aller 1 minute puis un 10. Pour le 6? Ouais, parce qu'ils disent pas de mettre une majeure avec le 6 pouces. Ouais, c'est pas. Donner 10 pouces, en fait, c'est quand tu sors ton manche dans les côtes. C'est un petit geste vicieux. C'est un des 3 gestes assez disgracieux. Dépendamment de la force et de l'impact, ça va être soit une mineure ou une majeure avec un 10 d'expulsion. Dans cette situation-ci, c'était une mineure 5 avec un 10 d'expulsion. Je m'en vais tout de suite, mettons. T'es pas suspendu. Ben, je vais revenir plus tard, mais vu T'es qu'on pas joue suspendu, le mais fais attention. Selon la gravité de ton geste, t'aurais pas avoir une majeure puis un 10. On veut pas de ça, des 6 pouces. C'est long, là, c'est parce qu'il m'a fâché, là, 2-3. Oui, j'ai vu que t'as fâché, mais garde ça. J'aurais-tu leur donner un autre flashing? C'est ça. Garde ça dans le chest au pire, mais sors pas les 6 pouces. Même Yann, t'as vu. D'accord. Cool, Mike. boire de l'eau, c'est bon pour toi. On fait ça pour aller boire de l'eau. Je vais revenir plus fresh après. On sait que t'es un bon gars, nous autres, fais pas ça, là. Moi, tant que la personne vient me voir dans un moment opportun, que j'ai le temps d'expliquer, il me pose une question cohérente, polie, il va toujours avoir une réponse de ma part. Des fois, on n'a juste pas le temps, des fois, il y a un petit peu d'abus, donc on va skipper les explications. Quand c'est le bon moment et que le joueur est poli et calme, il va avoir une explication à 100 % de ma part. Finalement, ça a plus brassé que prévu. Il y avait pas assez de respect entre les joueurs, ça a l'air. On a un 6 pouces à caler avec un 10 d'expulsion. C'est rare que ça arrive un 6 pouces, surtout venant de ce joueur-là. Un joueur très, très clean en général,
Sauf que chacun a des mauvaises journées. Après ça, il y a eu quand même 3-4 calls à faire assez rapidement pour serrer à la vis, puis le reste de la game a suivi sans trop de problèmes. Là, la feuille sur le bord du poteau. Hein. Grand casse bleu. Ça fait pas longtemps que Jodek est bon. Hein. Les gars, tous des gars du Q. Hein. On match, Matt. On se parle. Pas le choix, oui. Let's go, boys, let's go! Pas ça! Ah ouais, ouais. Fais là, mec! Fais là! Switch time, hein? Tu veux-tu faire le bain ça? Non. Bon, c'est en caisse. OK, ferme-la au banc. Ah, je m'en allais dire, yes. L'autre craque dans un coin, en tour comme ça, puis la main dans le grillage, je prends plus de le boiler, tu sais. Non, mec, ça va s'en aller. C'est l'autre, le slash, man, le meunier. Easy, ton stick. Ça, c'est plus droit à l'erreur, il s'en va aussi, puis il blanche, là. C'est plus droit à l'erreur quand ça. C'est des gars faciles. C'est les plus longtemps. Orange! Voilà! Ouais, on l'a là? Ah, ok, c'est bon. Ça, regarde les deux. C'était une game intense. C'est sûr que c'est un match où c'est deux équipes physiques, il y avait des coups de hockey qui se donnaient. Je pense qu'on a fait une bonne job. J'étais avec mon partenaire Mathieu, on a vraiment beaucoup de plaisir ensemble. On aime ça faire. Comme je disais tantôt, c'est une passion, mais pour lui aussi. Puis, quand on fait ça, on a du fun. Puis, je pense qu'on a fait les bons calls au bon moment. Peut-être qu'au début du match, on aurait dû serrer la vis un peu plus, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un bon match. L'arbitrage a ses hauts et ses bas. C'est sûr que j'ai mes moutons noirs, mes bêtes noires dans le passé. En général, c'est tout contrôlé, mais il y a certains joueurs qui sont très durs à arbitrer. Ils vont tirer beaucoup de jus. Les joueurs ne se rendent pas compte de la job ingrate qu'on a. On est là pour faire des face-offs et coller des buts. On n'est pas là pour se faire intimider. J'ai des cas de menaces de mort, des cas que je vais t'attendre après la game. C'est sûr que moi, ce temps-là, il est pas mal fini. J'ai un caractère assez débordant, mais j'ai beaucoup d'arbitres qui sont moins respectés, qu'ils se font beaucoup intimider à ce niveau-là. Ça serait bon d'expliquer aux joueurs que ça nous reste dans la tête. Le gars, il faut qu'il reste à la surface encore 20 minutes après s'avoir fait crier après s'avoir fait des niaiseries. Le gars, il est plus dans sa game. Donc, juste de se mettre un petit peu dans sa peau puis de donner un break à l'arbitre. Elle n'est pas facile, la job. Puis si vous pensez qu'elle est facile, bien, venez mettre un sifflet avec moi 1 heure, puis je vais vous la donner votre paye après. Dans le fond, la piqûre d'arbitrer, c'est dur à dire parce qu'au début, arbitrer, tu sais, t'as pas d'amis sur la surface. C'est toi puis ton partner, puis les deux autres équipes sont pas contre toi, mais ils te diront jamais merci parce que tu lui as donné une punition. Fait que, tu sais, moi, la piqûre, ça a vraiment été d'être dans le hockey, puis, tu sais, c'est mon sport préféré. Fait que, puis, si je peux aider à justement promouvoir ou même améliorer le sport, c'est vraiment ça. Là. Le jour que tu viens ramasser ton enveloppe, c'est là que tu arrêtes d'arbitrer. Tu fais pas ça pour la bonne cause. C'est sûr qu'il y a un côté monétaire à tout ça, mais à la base, le deck hockey, tu t'en vas à la guerre. Donc, tu fais ça parce que t'es un peu cinglé, t'es un petit peu maso par bout, mais c'est une passion. On tripe de ça, puis on se relève le dimanche matin, on se relève le lundi, puis on book nos gars, puis on va arbitrer. C'est comme ça, c'est notre vie. C'est ta fête aujourd'hui? Oui, c'est ma fête aujourd'hui. Beau petit tournoi pour ma fête. On va jouer un contre l'autre, moi puis Jules. On est des coéquipiers de longue date. Là. Je pense que ça date depuis on a 16-17 ans. Là. On joue ensemble. Étant donné que ma cadence au niveau du deck a baissé un peu, là, je ne sais pas si c'est la shape. J'ai été retranché de l'équipe. On va leur faire payer à notre manière. Peux-tu me dire qu'est-ce qui est arrivé? Un bon coup de bâton. Moi, j'ai tout le temps une visière, puis je me suis dit, tu sais, le monde n'aurait pas dit qu'on jouait avec des cages à poules, tout. J'ai mis ça parce que moi, écoute, je me suis fait opérer les yeux, j'avais des lunettes avant. Je me suis fait opérer les yeux, puis là, 6-7 ans. Puis au prix que j'ai payé, ça me tente vraiment pas de faire crever un œil, de manger un coup. Prochain, en fait, oui. Just. Je vais